Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du niveau sonore dans la classe. Et j'espère que cette vidéo vous intéressera. Teacher, the tip, the tip. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, 2 tips en un. Un premier tips pour les travaux en groupe, car oui, je vous encourage à travailler en groupe avec vos élèves. Mettez-les en groupe de 2, un petit binôme. Pourquoi pas, c'est déjà un groupe, c'est déjà leur apprendre à travailler en groupe. Groupe de 2, de 3, de 4, de 5, si vraiment vous avez une classe de 25 par exemple, 5 x 5, allez hop, on divise facilement. Essayez de ne pas dépasser. Si vous avez une classe de 24 par exemple, vous allez faire 6 groupes de 4 et non 4 groupes de 6. Ça commence à devenir trop grand, c'est trop difficile pour les élèves de pouvoir gérer des groupes aussi grands. Et très souvent, il y en a un qui s'assoit dans le fond, qui fait rien et qui récolte tous les lauriers. Donc, pas très sympa. On reste sur des groupes, généralement l'idéal c'est vraiment 3, 4, c'est parfait. Mais il faut déjà avoir travaillé le binôme avant eux, d'accord, avant de travailler les groupes de 3 ou de 4. Donc vraiment, d'abord, on travaille en binôme, on évalue un petit peu avec qui on s'entend, avec qui on s'entend pas, comment on forme les groupes, etc. Ensuite, on va vers des groupes de 3 ou de 4, mais des groupes plus gros, des groupes de 5 par exemple, si ça s'y prête, si votre classe vraiment va s'y prêter. Il est très important que vous allez travailler en groupe, de dire aux élèves que le travail en groupe, ça fait du bruit parce que forcément, ils vont devoir échanger, devoir donner leur avis. Mais, bien que vous acceptiez ce léger bruit, vous les invitez à chuchoter. Alors, conseil dans le conseil, je vous conseille vivement de les entraîner à chuchoter. Parce que les élèves, ils croient que quand ils parlent comme ça, ils chuchotent. Pas du tout. C'est super fort, Jean-Michel. On t'entend dans l'autre classe. Donc, il ne faut pas juste prendre une voix soufflée pour chuchoter. Il faut baisser le niveau de sa voix et parler plus doucement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir leur montrer, il va falloir les entraîner. Ensuite, je reviens sur mon conseil pour gérer le niveau sonore dans un travail en groupe. C'est très important de leur expliquer bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous allez écrire au tableau 4 lettres. Vous allez écrire chut. Donc C, H, U, T. Vous écrivez ces 4 lettres au tableau et vous allez leur expliquer. Si je vois que ça monte un petit peu trop fort, je vais effacer une lettre. Je vais effacer le T. Vous commencez par la fin, vous commencez par le début, ça n'a pas d'importance. Je vais effacer une lettre. Attention, à chaque fois que vous effacez une lettre, vous devez leur dire. Vous ne criez pas, mais vous passez un petit peu au-dessus en disant « j'efface le T » ou « j'efface le C ». Les enfants vont s'arrêter, vont regarder entre eux. « Ah mais chut, tu vois pas qu'elle a effacé le T, là on parle trop fort ». Bon, ils vont essayer de baisser un petit peu le niveau sonore. Vous allez ensuite effacer une 2e lettre si le niveau sonore remonte, effacer potentiellement une 3e lettre jusqu'à la 4e lettre. Attention, je suis bienveillante, mais je suis très stricte dans ma classe. Si j'efface 4 lettres, j'efface 4 lettres. Il n'y a pas de « Ah, 3, alors là, ça ne peut plus durer, il ne faut pas que ça dure. » Non, il n'y a pas de... Vous devez être strict. Vous effacez la 4e lettre. C'est trop, je vous ai prévenu. Vous avez déjà eu 3 lettres qui se sont effacées, donc vous avez déjà été prévenu 3 fois. J'efface la 4e lettre. Mais il faut leur dire avant, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence d'effacer la 4e lettre. Donc au moment où vous allez présenter ça, vous allez leur dire, j'écris 4 lettres, au moment où j'efface la 4e lettre, ça signifie que pendant 3 minutes, 5 minutes, 2 minutes, c'est vous qui choisissez le temps, on ne va faire du travail qu'individuellement et dans le silence total. Pas un seul son. Pas un seul son. Parce que vous aurez dépassé les bornes, je vous donne un droit, le droit de travailler en équipe, de travailler en groupe. Moi, je préfère travailler en équipe, utiliser ce mot-là, travailler en équipe que travailler en groupe. Je vous donne le droit de travailler en équipe, je vous donne le droit d'être avec vos amis, d'être avec vos camarades, de travailler ensemble. Si vous abusez de ce droit, vous perdez ce droit. Moi, je vous donne un droit,
Mais vous pouvez le perdre par rapport à votre comportement. Donc je vais effacer successivement les lettres. À partir du moment où j'ai effacé la 4e lettre, cela signifie que chacun retourne à sa place et pendant, le temps que vous aurez défini, pendant 3 minutes, plus personne ne parle. Et vous ferez votre partie du travail ou vous avancerez comme vous pourrez, tant pis, tout seul. Et tant pis si vous étiez au milieu d'une discussion, tant pis. Vous aurez perdu le droit de travailler en équipe. Et ensuite, on reviendra au travail en équipe. C'est-à-dire que c'est vraiment important de ne pas leur dire « Ah ben voilà, une fois que les 4 lettres sont effacées, c'est fini, travail en groupe, on range tout ». Non, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de leur apprendre à pouvoir gérer leur niveau sonore. Et vous, de votre côté, ce que je vous invite à faire, c'est à chronométrer un petit peu, à vous rendre compte, est-ce que ça fonctionne ou pas ce petit tip? Est-ce que à chaque fois que je travaille en groupe avec eux, finalement, j'efface les lettres de moins en moins rapidement? Chronométrez-vous, essayez de regarder si ça fonctionne. Si dans votre classe, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il faut peut-être modifier autre chose dans la classe avant de pouvoir travailler en groupe. Essayez des groupes plus petits. Essayez, par exemple, de travailler en demi-classe en groupe. Donc, vous avez un demi-groupe qui est autorisé à travailler en groupe, pendant que l'autre demi-groupe va en bibliothèque, si vous avez la chance de pouvoir avoir une intervenante, un intervenant, ou que vous avez la chance de ne pas être trop loin de la bibliothèque, vous pouvez les envoyer tout seul. Voilà, si vous avez la chance de pouvoir avoir un sas de décompression, envoyez ce demi-groupe travailler un texte de lecture, quelque chose de très très calme, ou des exercices, mais quelque chose de très très calme et d'individuel, dans une salle à côté, ou par exemple si la collègue d'à côté est partie en piscine le mardi matin, très bien, je profite de sa salle le mardi matin. Donc la moitié de la classe, hop, vous allez là, on travaille en groupe avec l'autre moitié, on va baisser le niveau sonore, forcément, de moitié, et puis ensuite on échange. Le groupe qui était en travail en équipe va passer dans la salle d'à côté, et le groupe qui était seul en travail autonome dans la salle d'à côté va repasser dans la salle. Il y a toujours des possibilités comme ça, d'accord? Il y a toujours des choses qui sont possibles de faire. Donc essayez d'être inventif et de pouvoir voir, peut-être que vous avez une classe très dense et le travail en équipe ne va pas se prêter à votre classe, alors comment je peux faire? C'est-à-dire que je ne vais pas me dire, tant pis, je ne fais pas. Je vais me dire, je dois faire autrement. Ne vous posez pas des barrières. N'acceptez pas non comme une réponse. Non n'est pas une réponse valable. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça, alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais ouvrir mes possibilités et chercher ce que je peux faire d'autre. Donc ça, c'était un petit tip pour gérer le niveau sonore dans le travail en équipe. Je vous invite à ne pas en abuser de ce petit tip et vraiment le garder pour le travail en équipe pour qu'il ne perde pas de sa substance. Quand on va être en classe et que parfois le niveau sonore va monter, un deuxième tip, quelque chose de très très simple, vous allez expliquer au début de l'année aux enfants comment ça marche, on utilise ça beaucoup dans les écoles américaines, on va lever la main. Je lève la main, je me tais, instantanément. L'élève qui voit que j'ai levé ma main va lever sa main lui aussi et se taire. Et à chaque fois qu'on voit des mains levées, ah mince, il lève la main. Je lève la main et je me tais. Et progressivement, tous les enfants de la classe vont finir par se taire, puisque celui qui est en train de parler en dernier, il va dire « Mais pourquoi tout le monde se tait ?» Il va regarder, il va voir des mains levées partout. Donc, et il va se taire. Instantanément, on reprend le contrôle de la classe. Et quand la classe est calmée, quand on a repris le contrôle de sa classe, eh bien là, on va repartir en parlant un petit peu plus doucement, en parlant avec une intensité un petit peu plus faible. Alors là, j'ai redemandé le silence parce qu'on partait un petit peu dans tous les sens. Recentrons-nous un petit peu sur notre travail, sur les adjectifs qualificatifs. Alors, on rappelle ce qu'on vient de dire sur les 5-10 dernières secondes, parce que c'était tellement le bazar. Je suis pas bien sûre que tout le monde ait compris, je crois que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un avec une petite voix douce et gentille voudrait bien me répéter ce qu'on vient de dire? Oui, Janine, vas-y, répète-nous ce qu'on vient de dire. Voilà, et on reprend le contrôle de sa classe. Avec bienveillance, je crie pas pour demander le silence, c'est quelque chose de complètement illogique. Ça ne fait pas de sens. Taisez-vous! Donc ça ne fait aucun sens. Simplement lever la main. De façon bienveillante, je vais lui demander le silence. Ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne avec des classes de 30, ça fonctionne avec des groupes de 150. Ça fonctionne hyper bien. C'est quelque chose de très simple et vous avez un silence total. Je lève la main, je ne parle pas. Et donc tout le monde va lever la main, plus personne ne va parler.
Et vraiment, au début de l'année, quand vous allez mettre ça en place avec vos élèves, expliquez-leur que quand je lève la main, je ne parle pas. C'est-à-dire que je ne vais pas dire à l'autre de se taire, je ne vais pas dire « Mais tu vois pas que je lève la main? Enfin, tu peux te taire ?» Non. Quand je lève la main, je ne parle pas. Et donc, au bout d'un moment, le silence s'installe et les derniers qui sont en train de parler vont voir qu'il y a du silence, ils vont voir les mains. Oh. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de parler, je ne dis pas « mais tais-toi » au moment où je lève la main. Ça, c'est très important. Briefez vos élèves parce qu'ils auront tendance à faire ça au début si vous ne leur expliquez pas d'abord. Mais c'est un petit tip qui fonctionne très très bien. Donc, je récapitule. Un petit tips pour les travaux en groupe. On écrit « chut » sur le tableau et on explique aux enfants qu'on va effacer lettre après lettre ce mot et que quand la 4e lettre sera effacée, alors à ce moment-là, on n'aura plus la possibilité de travailler en groupe pendant X minutes, un temps défini. Et le deuxième petit tips, c'est la main levée, je me tais. Main levée, je me tais. Quand vous remarquez dans votre cours que c'est un peu trop le bazar, vous allez lever la main, vous allez vous taire, ne plus parler, lever la main. Petit à petit, progressivement, les enfants vont vous imiter, ils vont lever la main et ils vont fermer leur bouche. Et vous arriverez à un silence complet, en toute bienveillance, sans avoir crié, sans avoir eu besoin de disputer qui que ce soit. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, parce que sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé. Voilà, c'est fini. J'espère que ces petits tips vous auront inspiré et que vous les utiliserez en classe. Si vous souhaitez découvrir d'autres tips, je vous invite à consulter d'autres vidéos sur cette même chaîne, Teacher Tips. Et j'espère que ces vidéos vous aideront à être demain un meilleur enseignant qu'hier.